Au cours d'un raisonnement géométrique, le géomètre isole des éléments. Les éléments, c'est ce que le géomètre discerne comme étant précisément les idéalités premières. Discerner, en grec, ça se dit précisément krinein. Dans krinein, vous avez le radical de krisis. Une krisis, c'est un moment de décision ou de discernement. Quoi qu'il en soit, donc, le géomètre, c'est celui qui discerne des éléments idéaux, des idéalités. Ce discernement, il donne lieu, très longtemps après Thalès, 4 siècles après Thalès, à un livre absolument essentiel qui s'appelle Les éléments d'Euclide. Euclide est un géomètre qui est né aux alentours de 325 avant Jésus-Christ. Là, je vous en montre une copie, ce n'est pas l'original, mais c'est une copie très ancienne des éléments d'Euclide. Vous voyez qu'il y a une figure géométrique là. Ça, c'est donc un extrait des éléments d'Euclide. C'est Euclide qui met au point le concept même des éléments, des axiomes. Alors, l'axiome n'est pas un concept d'Euclide. Le premier à vraiment parler d'axiomes, c'est Aristote. Mais celui qui va faire la différence entre les axiomes et les différents types d'éléments de la géométrie, c'est Euclide. Dans ces fameux éléments qui sont la base de la géométrie que l'on dit, pour cette raison, euclidienne. L'opération de dégager des éléments, quoi qu'il en soit, commence dès les premiers géomètres. Et une telle opération, c'est celle de ce que les premiers Grecs appelleront très tôt, dès l'époque de Thalès, le logos. Le logos, c'est une faculté de juger et de discerner, selon un mode spécifique qui est le mode démonstratif, ou, sinon démonstratif, le mode critique. C'est-à-dire, par exemple, que quand on est un juge de paix grec, on va écouter les arguments des plaignants, du plaignant et du contre-plaignant. Et une fois qu'on va avoir écouté, on va se retirer et on va délibérer. La délibération va être le principe de la vie grecque. Et c'est un jugement qui se fait à partir de critères. Et ces critères ont été élaborés par l'accumulation des jugements précédents dans leur démonstrativité, quand c'est un jugement géométrique, ou dans leur critiquabilité politique quand c'est un jugement juridique, par exemple. Ça veut dire que les Grecs, ce sont les inventeurs de la jurisprudence. Et tous les arrêts de droit sont consignés, enregistrés, conservés, et on peut se référer en disant « mais il y a 70 ans, un juge avait dit que, etc. Donc, juge, je t'objecte que, le droit dit que, etc. » Ça, c'est le début d'un nouveau mode de vie, qui est unique au monde, qui est le mode de vie qui va se généraliser à travers ce qu'on va appeler la politique. Car finalement, ce qui apparaît avec le logos, c'est la politique. La société grecque, c'est celle qui va mettre en place une critériologie en disant on va essayer de juger le plus justement possible. Donc les Grecs sont obsédés non simplement par les idéalités géométriques, mais par les idéalités juridiques. Leur grande question, à vrai dire, c'est moins la géométrie, parce que finalement la géométrie est une affaire qui roule plutôt pas mal depuis Thalès, c'est la justice. Ce qui oppose les philosophes entre eux, et ce qui oppose surtout les philosophes aux sophistes, c'est comment établir la justice. Parce que ça, on ne peut jamais l'établir définitivement. Et c'est donc un grand problème. Ces géomètres et ces juristes et ces Grecs qui font usage du logos dans tous les domaines, car ça va venir ensuite avec l'histoire, la géographie, la zoologie, ça va proliférer. Tout ça va se développer d'une manière inouïe, et très vite. Eh bien, ce sont ceux qui mettent en œuvre des critères qui ont été soumis à une critique absolument sans limite. Et cette critique sans limite, elle repose sur la confrontation des points de vue, donc sur l'éristique, sur le combat des points de vue, et sur le polémos, sur l'agonistique, sur le débat. La société grecque, c'est une société qui passe du combat physique au combat logique, qui passe de la guerre au débat. Tout se produit à travers une critériologie qui est publique et accessible à la critique de tous. Cela dit, on dit, si tu n'es pas allé à l'école, tu ne peux pas être un citoyen. Pour être citoyen,
il faut avoir acquis les conditions d'accès à l'espace critique qu'est la politeia, l'espace de la citoyenneté. Cette politeia, cette citoyenneté, elle est fondée sur ce que les Grecs appellent l'isonomia, c'est-à-dire l'égalité devant la loi. Nomos, iso, ça veut dire égal, nomos, ça veut dire droit, loi. L'isonomia, c'est l'égalité devant la loi en droit et en devoir. Et cette isonomia, elle fonde une autonomia qui pose que chaque citoyen est autonome, c'est-à-dire doit fonder sa citoyenneté propre sur son autonomie, c'est-à-dire sur le fait qu'il pense par lui-même. Et qu'à chaque critère qu'il met en œuvre, il doit l'avoir réintériorisé lui-même, l'avoir démontré pour lui-même, éprouvé pour lui-même, et non pas le mettre en œuvre aveuglément comme étant un mouton qui obéit à ce qu'on lui a demandé de faire.